Belle bonjour les amis, je suis Liv, dénicheuse culturelle avec intention et aujourd'hui je viens te faire mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge 100% film série. C'est parti. Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Alors, je pense que tout le monde connaît ce challenge, mais au cas où, le Pumpkin Autumn Challenge est un défi qui a lieu chaque année à la même période, donc du 1er septembre au 30 novembre, et qui est organisé par le Terrier de Guimauve. C'est globalement un défi culturel, plutôt livresque en fait. Donc il y a plusieurs catégories et on doit lire ou regarder un film qui rentre dans telle catégorie avec des mots-clés. Et cette année, la thématique était l'auberge des histoires extraordinaires. Il y a en fait trois tableaux et dans les trois tableaux, il y a quatre catégories. Et on va faire un petit tour des films que j'ai vus pour ce challenge. Alors, pour le premier tableau qui s'appelle Automne frissonnant, dans la première catégorie, Monster Mash, j'ai choisi le mot-clé danse et j'ai regardé le film, j'allais dire le livre, le lapsus va sûrement revenir, donc voilà, ne m'en veux pas. J'ai regardé le film Dancing Queens, qui est une comédie dramatique suédoise sortie en 2021, où on suit en fait une jeune femme, Dylan, qui a une vingtaine d'années et qui vit sur une petite île et qui est fan de danse. Et voilà, son rêve c'est de participer à un grand ballet ou voilà. Et voilà, on suit son histoire. Donc c'est assez fleur bleue. C'est pas trop crédible. C'est plutôt, on va dire, young adulte. Mais il y a quand même des éléments intéressants comme réaliser ses rêves, faire son deuil. Voilà, ça reste quand même un bon film. Ça reste un film qui se regarde, c'est pas horrible à regarder, mais voilà, c'est pas. Si vous ne le regardez pas, c'est pas très très grave. Dans la catégorie seriez-vous capable de l'arrêter? J'ai choisi les mots-clés thriller, suspense et j'ai regardé le film Beats, euh, qui est un thriller américain sorti en 2022 où on suit un père et ses deux filles qui sont en vacances en Afrique du Sud et ils vont tomber sur un animal très dangereux. Voilà. Je ne suis pas la cible de ce genre de film. J'ai trouvé le film assez prévisible. En fait, ça m'a rappelé le livre Entre fauves où on est dans une réserve. Ça parle de braconnage, ça parle aussi de deuil. Enfin voilà. J'ai trouvé le film peu crédible et trop prévisible. Et vraiment, j'ai retrouvé tout ce que je n'aime pas dans le roman que j'avais lu il n'y a pas longtemps, Entre fauves. Les thématiques sont les mêmes et la profondeur des personnages, tout ça, c'est dans la même verbe, quoi. Donc, ce n'est pas du tout un compliment. Mais bref, prochaine catégorie. Donc, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. J'ai choisi les mots-clés deuil, secret et fatalité. Et j'ai regardé la série Doctor Death. Dans cette série, il y a 2 saisons. C'est une série dramatique américaine qui date de 2001, où dans chaque série, on suit l'histoire vraie d'un médecin meurtrier. C'est vraiment une série hyper touchante et c'est incroyable en fait. C'est vraiment incroyable de voir à quel point ces hommes, puisque c'est 2 hommes, ont réussi à manipuler tout le monde, à tromper tout le monde et pendant des années et des années. Et c'est assez hallucinant en fait de voir comment la recherche et la médecine euh, laissent exercer des personnes qui ne devraient jamais rentrer dans un bloc, enfin voilà. Mais bref, je recommande vraiment cette série qui est très touchante et qui est bien faite. Voilà.
Et en plus, c'est 2 histoires vraies, en fait. C'est basé sur des faits réels. Donc, c'est encore plus glaçant, en fait. C'est vraiment une série qui est glaçante. Voilà. Donc, on est totalement dans le challenge, je trouve. Donc, autre catégorie, les songes maudits de Carmelia. J'ai choisi le mot-clé vampire. Et comme tu le sais, j'aime beaucoup la série Walking Dead, qui date de 2010 et qui est inspirée de la BD éponyme de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adler. C'est une série horreur SF où on suit un groupe qui tente de survivre à une épidémie où les morts reviennent à la vie en fait. Et donc les morts quand ils se réveillent par contre ils sont dénués de conscience quoi. C'est plus eux. C'est juste des monstres assoiffés de sang quoi qui veulent tuer tout ce qui est vivant, animaux ou êtres humains. Et j'aime beaucoup cette série. C'est une série qui est glaçante aussi parce qu'en fait au départ leur plus gros problème en fait on va dire que c'est les morts vivants et petit à petit ça va devenir en fait les êtres humains donc ça pose la question de savoir comment on survit à ce genre d'épidémie. Qu'est-ce que l'on choisit de faire en fait est-ce qu'on choisit de conserver notre humanité? Est-ce qu'on devient comme les morts vivants? Enfin bref, il y a pas mal de réflexions dans cette série qui, je trouve, assez bien faite, intéressante. J'ai pas encore été jusqu'au bout, donc voilà. Mais je suis presque à la fin de cette série. J'ai vu pas mal d'épisodes, donc voilà, je l'ai mis dans cette catégorie-ci. Deuxième tableau, automne extraordinaire. Pour la catégorie La bonne auberge de la pierre levée, j'ai choisi le mot-clé quête. Et j'ai regardé la série Happy Face, qui est une série américaine qui date de 2025. C'est une mini-série policière de 8 épisodes. On suit Melissa Reed, qui est maquilleuse pour une émission de télé, True Crime. Et son chef reçoit un jour un appel du tueur Happy Face qui déclare qu'il a eu une nouvelle victime en fait que quand on l'a accusé il n'a pas donné tous les noms de ses victimes donc il a un nom en plus à leur donner. C'est une série qui est très originale parce on suit en fait la famille de ce tueur et il y a pas mal de rebondissements, je trouve que c'est assez bien fait. Et ça parle aussi du système carcéral, du système judiciaire américain. J'ai trouvé la série plutôt bien faite, personnellement. Mais j'ai regardé et apparemment elle a été annulée après la première saison. Et c'est vrai que sur le dernier épisode de la première saison, il y a un petit peu un cliffhanger. Il y a un suspense, on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et ça s'arrête comme ça. Et bon, donc j'ai regardé, du coup, cette série a été annulée parce qu'à mon avis, il n'y avait pas assez d'audience. Et je remarquais que souvent les séries que j'aimais bien, finalement, c'était souvent les séries qui n'étaient pas aimées par les gens, qui s'arrêtaient, enfin bref. Peu importe, je te recommande, enfin je te recommande. C'est pas non plus la meilleure série, ma série préférée de tous les temps, mais ça reste une assez bonne série. Parce que comme je dis, là pour une fois, on suit la famille d'un tueur en série, comment ils réagissent à ça, qu'est-ce qui se passe. Et je trouve ça plutôt original et intéressant. Catégorie suivante, chaudron, foudre et clair de lune. Donc dans cette catégorie, j'ai choisi les mots-clés fantastiques. Et j'ai regardé Dune, la première partie. C'est un film de science-fiction américain qui est l'adaptation du roman éponyme, en tout cas une partie de ce roman, puisque de ce que j'ai compris, c'est un assez gros roman, et donc là, c'est la première partie. Et donc, c'est le roman de Frank Herbert. Donc, dans ce film, on a une planète surnommée Dune qui regorge d'un matériel très important qu'on appelle l'épice. Et cette planète, elle n'est pas gérée par elle-même, en fait, c'est l'empereur qui décide quelle autre planète va gérer cette planète. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
Mais en gros, l'empereur décide de retirer la gestion de cette planète à un groupe et pour le donner à un autre groupe. Et en fait, ça va créer des conflits, tout ça. Et je trouve que c'était intéressant parce que ça fait forcément penser à notre monde actuel, avec l'Afrique qui a été colonisée et qui est gérée en fait, parce qu'elle regorge de richesses, elle est la proie en fait de l'Occident, de ces gens capitalistes. Et du coup, ça m'a grandement rappelé ça. Donc pour ça, j'ai trouvé ça bien. Mais par contre, je trouve vraiment comment c'est fait pas très crédible. Un peu trop fleur bleue. On sent déjà que une histoire d'amour va... En fait, c'est un peu une excuse pour avoir une histoire d'amour en fait. Là, tu le sens arriver à 10 km. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai pas aimé. La thématique était intéressante. euh, mais ça reste que ça va se réduire. Dans le premier que j'ai vu, il n'y a plus du tout d'histoire d'amour, mais tu le sens en fait arriver gros comme une maison que il va se passer une histoire d'amour entre les deux protagonistes. Ils te le disent plus ou moins un peu dans le truc, mais voilà, tu le sens arriver à 10 km en fait, et du coup c'est... Et voilà, j'ai trouvé l'univers pas assez développé, le côté exploitation, enfin, les thématiques qui étaient intéressantes n'ont pas été assez développées, et parce que ils comptent en fait sur l'histoire d'amour pour créer tout ça, et je trouve ça dommage, voilà. Ensuite, autre catégorie, le cercle de la comté, et j'ai choisi le mot-clé fête, et j'ai regardé un film avec un des acteurs que j'avais vu dans Mukanga, celui qui soigne, c'est donc David McCain. Donc le film s'appelle Fête de famille, et c'est un film français qui date de 2019 avec Catherine Deneuve. C'est une comédie dramatique et on suit une fête de famille, tout simplement. Vraiment, c'est l'anniversaire de la mère, donc qui est jouée par Catherine Deneuve, si je ne dis pas de bêtises. Et elle invite ses enfants qui sont adultes. Donc il y a Romain qui est artiste, il y a Vincent qui est celui qui a une meilleure situation, il y a Claire qui est un petit peu paumée. Franchement, ça aurait pu être intéressant ce film, mais c'était tellement too much, tellement cliché par certains. Je sais pas, ils ont voulu faire quelque chose de trop, trop joué, trop quoi, too much. Et j'ai pas trouvé ça crédible. Et pourtant, la thématique aurait pu être intéressante, un simple dîner où on voit comment ça se joue dans une famille, ça aurait pu être intéressant. Mais là, j'ai pas adhéré, j'ai pas apprécié ce film. Ensuite, catégorie suivante, latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et en fait, là, on pouvait choisir par rapport à la couleur. Et j'ai choisi donc le film Je le jure, parce que c'est un peu marron, etc. Fallait choisir des couleurs de l'automne. Et en fait, c'est un drame de 2024 où on suit un homme qui vit une période difficile et qui est convoqué pour participer à la cour d'assises de Moselle, donc à un juré, quoi. Il est convoqué pour être juré. Et il y a Marina Foïs comme actrice de ce film. Et ce film a été une belle surprise parce que franchement, je m'attendais à rien dans ce film. Et j'ai trouvé la réflexion sur la vie, le sens de la vie, les choix qu'on fait, ses relations avec les autres, hyper intéressante. Alors, c'est pas vraiment le film non plus de l'année, mais je trouvais que les sujets, les thématiques en tout cas, étaient traités en profondeur, avec subtilité, mais quand même en profondeur. Et donc, je trouve qu'il fait son job en fait. Donc voilà, si tu le regardes, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Troisième et dernier tableau, pour la catégorie Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, j'ai choisi les mots-clés féminisme, émancipation et liberté. Et j'ai re-regardé la série Made. C'est une mini-série américaine de 10 épisodes qui date de 2021. C'est une série dramatique et c'est l'adaptation des mémoires de Stephanie Land
On suit une jeune femme qui est en couple et il y a une petite fille de 2-3 ans. Et une nuit, elle attrape sa fille et elle s'en va, quoi. Et donc petit à petit, on va comprendre pourquoi elle est partie, qu'est-ce qui se joue. Et en fait, ça va traiter de violences psychologiques. Euh, et j'ai trouvé une série vraiment très touchante, très bien faite. Ça parle du sujet en profondeur. On voit tous les mécanismes, puisqu'on voit sa famille, sa mère comment elle est. Euh, on voit tout ce qui se joue en fait quand on est mère, seule. Et on voit aussi le système américain, comment il fonctionne. Parce que c'est pas la même chose, je pense, dans n'importe quel pays. Mais en tout cas, voilà. J'ai beaucoup aimé cette série. La thématique est bien traitée. C'est vraiment une série à voir, à mon sens. Vraiment, je vous la recommande. Dans la catégorie meilleur ennemi, j'ai choisi le mot-clé dualité et j'ai vu le film 40 acres, dont je t'ai déjà parlé dans un Monday Date, je crois. Donc c'est un film qui date de 2024, un film américain. Et donc c'est un film de science-fiction post-apocalyptique où la nourriture est devenue une denrée rare. Et on suit une famille de fermiers qui tentent de survivre. On a l'actrice Danielle Deadweiler. Et c'est pour moi un film que j'ai bien aimé regarder, mais c'était pas crédible en fait. C'était pas crédible, l'univers est pas assez développé pour qu'on y croie vraiment en fait. C'était un petit peu, c'est on va dire la version vraiment moins bien de Walking Dead, j'ai trouvé. Voilà. Euh, mais ça reste mon ami, si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire. Dans la catégorie pour nous qui avons besoin de souffler, j'ai choisi le mot-clé écologie et j'ai regardé le film Else, qui est un film fantastique, une espèce de romance donc, qui date de 2025. Et dans ce film, on suit un homme d'une vingtaine d'années qui reste beaucoup chez lui, qui est un petit peu... comment ça s'appelle déjà? Hypochondriaque, voilà, hypochondriaque, mais il participe quand même à une fête et où il rencontre une jeune femme. Et peu de temps après, il va y avoir une épidémie qui éclate. Enfin voilà, ça me rappelle trop le Covid. Il y a une épidémie qui éclate et on les confine en fait et ils choisissent de se confiner ensemble. Et en fait, c'est une romance et tout ça. J'ai bien aimé le début du film. Après, je trouvais les effets spéciaux tellement mal faits que bah, on n'y croit plus en fait. C'était très bizarre la fin de ce film. Vraiment pas crédible du tout au niveau des effets spéciaux. Mais sinon, avant ça, au tout début, j'étais quand même... J'ai trouvé intéressant, moi qui n'aime pas les histoires d'amour. Mais je trouvais, voilà, la façon de... C'était un peu loufoque, bizarre, et j'aimais bien ça. Mais vraiment, à la fin, les effets spéciaux étaient vraiment pas bien faits, quoi. Donc, ça rendait quelque chose de vraiment pas terrible, quoi. Dernier partage de cette vidéo pour la dernière catégorie qui est rester tout le temps avec Brindy. J'ai choisi le mot-clé animaux. Et j'ai regardé le film Nope, qui est un film de Jordan Peele. Je pense que je vais en reparler de ce réalisateur. Parce que voilà. Mais dans Nope, on suit un dresseur, donc père-fils, voilà, toute la famille est dans le dressage. Et dresseur de chevaux, oui, dresseur de chevaux plus particulièrement. Et en fait, il y a des objets qui vont tomber du ciel et malheureusement, il y a un objet qui va tomber sur le père et il va mourir. Et en gros, on suit les enfants, comment ils vont réagir, ce qui va se passer, etc. Et c'est un film hyper étrange. Alors, tous les films de Jordan Peele sont assez étranges. Il y a ce côté étrange que j'aime bien normalement, il n'y a pas de raison. Mais là, j'ai pas tout compris. J'ai pas compris le message de ce film parce que dans tous les films de Jordan Peele, je trouve qu'il y a un message.
Et là, j'ai vraiment pas compris. Je pense qu'il faudrait peut-être que je le regarde une deuxième fois pour vraiment m'imprégner. Mais là, j'ai trouvé que le film était étrange. J'ai pas compris où est-ce qu'il voulait en venir. Je sais qu'il y avait une critique quand même de la manière dont on traite les animaux, peut-être dans ce milieu-là, télévisé, de spectacle et tout ça. Mais, euh, mais voilà, je trouve que ça manque de clés quand même si je sais que Jordan Peele, il ne tire pas par la main pour les sujets, il va loin dans ce qu'il veut montrer et c'est ce que j'aime. Euh, voilà, mais on en reparlera dans une autre vidéo. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de se faire ce challenge 100% série film. Je pense que je referai la même l'année prochaine. Et si tu as des films ou séries dont j'ai parlé que tu as vu et que tu n'as pas le même avec moi, vraiment, surtout n'hésite pas à me le mettre en commentaire parce que ce qui est intéressant justement, c'est d'avoir des personnes qui n'ont pas le même avec moi, même si c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui est d'accord avec moi, on s'entend. Mais je trouve ça intéressant d'échanger et de comprendre pourquoi moi j'ai aimé et toi t'as pas aimé ou l'inverse. Et en fait, on a chacun sa sensibilité. Et peut-être qu'il y a des trucs que moi j'ai aimé dans un film et toi t'as aimé le film mais pour d'autres raisons. Enfin bref, n'hésite pas à me le dire. En tout cas, pour mon top 3 de tout ce que je t'ai présenté, je te recommande vraiment 3 séries. Les films n'ont pas eu mon coup de cœur malheureusement. Et donc je te recommande de regarder 3 séries. Donc Made, Doctor Death et Happy Face. Voilà. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.